Si tu es coach, infopreneur, consultant ou même directeur d'agence et que tu fais entre 15 ou même 100 000 euros par mois, félicitations, ton business il fonctionne, tu as des clients qui ont des résultats. Mais il y a un truc que tu dis à personne, c'est que plus ton business grandit, plus tu bosses. Parce que la réalité, c'est que quand tu as plus de clients, tu as certes plus de revenus, mais surtout plus de travail et donc moins de temps, ce qui ramène à un plafond de ton CA au bout d'un moment et donc le besoin d'avoir plus de clients. Et en fait, c'est un cercle vicieux que tu vis au quotidien. Et donc, tu as ce sentiment bizarre d'avoir un truc qui marche, mais qui te bouffe. Et donc dans cette vidéo, je vais te donner ma méthode complète pour transformer un business qui dépend de toi en un business qui tourne tout seul. Je vais te montrer les frameworks, les outils et des exemples concrets et je te promets que si tu restes jusqu'à la fin, tu pourras implémenter cette méthode tout seul. Mais déjà, je vais te décrire une journée typique et regarde si tu te retrouves juste dans certaines choses. Donc tu te réveilles le matin, jusque-là rien de nouveau, tu prends ton téléphone, il y a des messages partout, par exemple des clients qui attendent des réponses sur WhatsApp, des leads dans tes DM que tu n'as toujours pas relancé depuis hier soir, un calendrier qui s'est rempli mais tu n'as toujours pas envoyé des infos d'onboarding de ton nouveau client que tu as signé hier. Et donc ta matinée, tu la passes à faire des copier-coller d'un outil à un autre, par exemple de Calendly vers Notion, ou alors un Stripe vers ton Google Sheet de tracking, et tu fais tes relances un par un. Et l'après-midi, tu as tes sessions, ou alors juste tes projets clients, et tu es vraiment bon dans ce que tu fais, tes clients ils avancent, mais tu es toujours perturbé à gérer du support. Tu réponds aux questions, tu envoies des ressources manuellement, et le soir, ce qui se passe, c'est que tu te rends compte que tu n'as même pas eu le temps de créer du contenu, ou juste prendre du recul sur ton offre, et parce qu'en fait, tu as passé ta journée à faire tourner la machine, et la machine, c'est en fait toi. Donc en fait, ça te crée encore cette espèce de cercle vicieux où en fait, tu as toujours un besoin de clients qui te ramène donc plus de clients justement et donc plus de travail manuel. Ce qui fait que forcément, tu ne peux pas te dupliquer, donc tu perds encore plus de temps là-dessus et qui ramène encore une fois au besoin d'avoir plus de clients ou alors d'avoir des nouvelles offres. Et concrètement, en fait, aujourd'hui, tu as créé un business qui était censé te rendre libre alors qu'aujourd'hui, c'est ton business qui te tient. Et d'ailleurs, tu as peut-être déjà essayé des solutions, tout le monde passe par là. Première chose que tu as pu essayer déjà, c'est recruter un OBM ou une assistante, ok? Sauf que cette personne, elle va aussi tout faire à la main. Donc en fait, t'as pas résolu le problème, tu l'as juste déplacé vers quelqu'un d'autre. Et donc le jour où la personne part, et forcément tu retournes à zéro et donc c'est pas scalable et c'est beaucoup trop dépendant d'une personne tierce. La deuxième solution, c'est peut-être avoir essayé de recruter un freelance, un développeur qui t'a peut-être fait un projet entre 2 et 5 000 euros. Donc t'as pas forcément compris ce qu'il t'a fait, mais au moins ça marche, ou du moins pendant quelques mois. Peut-être qu'au bout de 6 mois, l'automatisation ou ce qui t'a créé ne fonctionne plus. Tu as besoin donc de le rappeler et il va potentiellement te refacturer. Et donc encore une fois, c'est potentiellement des milliers d'euros que tu vas perdre dans une solution que tu n'as toujours pas compris. Et enfin, la dernière chose que tu as peut-être essayé et que j'espère que tu as déjà fait au moins, c'est peut-être utiliser déjà l'IA aujourd'hui, donc potentiellement ChatGPT, peut-être avoir 2-3 automatisations sur Zapier parce que c'est très simple à mettre en place. Mais encore une fois, tu n'as pas de contexte sur ChatGPT. À chaque fois, tu dois lui réexpliquer ton business, ton offre, etc. Il n'y a aucune mémoire mise en place sur ton assistant IA et tes automatisations, elles sont sûrement très fragiles. Donc encore une fois, c'est un système d'appoint que tu as créé, mais pas forcément scalable. Et donc le point commun entre ces trois solutions, tu l'as bien vu, c'est que en fait la compétence, elle va pas rester chez toi, ok? Et donc le vrai problème, c'est pas forcément les outils, c'est pas que t'as pas assez d'aide. Le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui ton expertise, elle vit uniquement dans ta tête et c'est tout à fait normal. C'est tes méthodes, ta façon de parler, de répondre à tes clients, ta séquence d'onboarding, ta logique et tous tes process de suivi, tout ça c'est dans ta tête. Ou alors éparpillé entre WhatsApp ou peut-être même une dizaine de documents sur Google Drive. Et donc en fait, tu vois, il n'y a aucune intelligence collective dans ton business. Et donc tant que c'est comme ça, tu vas toujours être ton propre goulot d'étranglement. Et donc maintenant que tu vois le problème clairement, je vais te montrer comment on le résout. Et pour ça, je vais déjà utiliser une image que j'aime beaucoup. Déjà, il faut que tu penses à ton corps, ok? En ce moment, tu es en train de respirer et tu n'y penses même pas. Peut-être que maintenant, oui, du coup. Ton cœur, lui aussi, il bat tout seul. Et par exemple, quand tu touches quelque chose de très chaud, ta main, elle va directement s'enlever sans même que ton cerveau ait eu le temps de traiter l'info. Et donc, il y a des milliers de choses comme ça qui se passent dans ton corps sans que tu aies besoin de prendre une décision consciente. Et ça, c'est normal, c'est ton système nerveux qui fait ça. Maintenant, imagine que ton corps n'ait pas de système nerveux. Et bien, ce qui se passe, c'est que chaque battement de ton cœur, tu dois y penser. Chaque respiration, c'est un effort constant. Et donc, tu peux pas te concentrer sur quoi que ce soit d'autre parce que tu es trop occupé à te concentrer sur les choses de base. Et donc, quand tu y penses, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans ton business. C'est que chaque DM, tu dois y penser. Chaque relance, tu dois y penser. Chaque onboarding, c'est à toi de le faire manuellement. Tout est conscient et rien n'est systémisé. Il n'y a vraiment pas de réflexe. Tout repose sur toi. Et donc, pour moi, un business, il doit avoir 3 couches pour qu'il puisse tourner tout seul. Donc, la première couche, c'est le cerveau. C'est le système nerveux qui va
justement exécuter, mais il a besoin d'un cerveau pour les tâches qui demandent de l'intelligence. Et moi aujourd'hui pour faire ça, j'utilise Claude, mais c'est sûrement pas comment toi tu l'utilises. C'est vraiment aujourd'hui mon deuxième cerveau qui contextualise toute mon offre, tout mon business et qui me permet à chaque fois de rajouter des couches d'automatisation directement dans ce deuxième cerveau. Il connaît mon offre, mes process, mes clients et tout ça c'est grâce aux skills, mais c'est un sujet tellement vaste que ça demanderait une autre vidéo et d'ailleurs je t'en ferai une. Et la deuxième couche, c'est justement ce système qui va exécuter les tâches. Et c'est là où on va vouloir automatiser nos process, notre onboarding, ce genre de choses pour que justement on n'ait plus à le faire et qu'on n'ait plus à y penser consciemment. Les infos partent d'un endroit précis et ils arrivent au bon endroit. Et le troisième, celui-ci il est un peu plus abstrait mais tout aussi important, c'est ce que j'appelle le AI literacy, c'est en fait le mindset. Alors attends, je vais pas te parler de mindset business, là c'est vraiment le mindset, c'est par exemple savoir prompter, être capable de connecter des outils entre eux, comprendre la logique d'un workflow et c'est vraiment cette compétence qui fait que dans 6 mois, si par exemple N8N n'existe plus, s'il y a un meilleur outil qui sort, tu sauras le faire toi-même et tu vas plus dépendre d'un outil ou même de quelqu'un. Donc concrètement à quoi ressemble tout ça? Ici j'ai mon cerveau où justement j'ai tout mon business process. Donc ici j'ai toutes les informations de mon business. Là, j'ai les skills, donc les compétences que j'ajoute à Claude, qui va justement être connecté par rapport au reste de mon offre. Et j'ai aussi un dossier avec tous mes clients et plein d'autres choses, mais ça, on verra plus tard. Et donc, ça me permet de créer des process. Et donc, par exemple, ce skill qui permet de générer un portail client, qui en fait sera un site internet pour justement que j'envoie ça à mon client à chaque fin d'audit. Donc là, on vient de voir la partie cerveau. Si je vais juste ici, là, on a le système qui est plus déterministe. Donc, c'est pour des process qui sont toujours les mêmes. Par exemple, faire un onboarding client. Donc très rapidement, dès que j'ai un paiement Stripe, je vais extraire les informations du client, les ajouter au CRM, envoyer un email de bienvenue. On va attendre quelques secondes et ensuite on va aussi envoyer un message sur WhatsApp et un petit résumé du client et que je vais rajouter tout ça dans mon Slack. Donc ce que je viens de te montrer là, c'est juste deux exemples qui sont vraiment concrets et qui font partie de mon business. Mais la vraie question, c'est par où tu commences. Parce que tu peux pas tout faire d'un coup, moi non plus, ou du moins pas en même temps. Et c'est exactement ce qu'on va voir tout de suite. Je vais te donner ma méthode exacte pour savoir comment auditer ton business et comment prioriser tes process à automatiser. Et d'ailleurs, c'est sûrement le chapitre le plus important de cette vidéo parce que si tu arrives à faire ça dès le départ, tu vas pouvoir prioriser tes automatisations, tes processus et donc voir des résultats le plus rapidement possible. Et donc concrètement, tu peux même mettre cette vidéo en pause, prendre un carnet ou même ton iPad comme moi j'ai tout de suite et commencer à prendre des notes. Parce qu'à la fin de ce chapitre, tu sauras exactement comment prioriser tes process et donc savoir quel processus automatiser le premier. Et ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des gens qui cherchent à automatiser justement, ils font souvent la même erreur. C'est qu'ils vont focus sur les outils plutôt que de focus sur justement quel processus automatiser. Donc en fait, c'est comme si tu ouvrais Google Maps par exemple et que tu connaissais pas l'adresse où tu veux aller. Donc en fait, tu vas clairement être dans la même situation que notre petit bonhomme juste ici, c'est où je vais en fait. Est-ce que je vais par là? Est-ce que je vais par là? Ou alors je prends la troisième sortie mais après je vais où? Et bref, si mon adresse est ici, il faut que je la connaisse au préalable. Et donc, c'est à ça que sert l'audit, c'est connaître où tu veux arriver. Et donc, cet audit, d'ailleurs, il fonctionne pour n'importe quel business, que tu sois coach, consultant, mentor ou même fondateur d'agence. Ton business, il a toujours 7 zones opérationnelles. C'est toujours les mêmes et chaque zone contient des process que tu fais. J'appelle ça les 7 zones ou alors les 7 piliers. Et donc, la première zone ou le premier pilier, c'est bien sûr ton acquisition. C'est comment, en fait, les gens te découvrent. C'est donc ton contenu, ta pub, ton organique. Par exemple, ici, les process, ça serait tout ce qui est planification de contenu ou peut-être le fait de recycler ton contenu, donc de partir d'une vidéo YouTube et de créer des shorts et aussi récolter tes métriques pour voir ce qui fonctionne et le répliquer. Et donc les questions que tu pourrais te poser, c'est est-ce que je fais ça à la main ou alors est-ce que j'ai un système qui me permet de me dire quel post performe mieux que d'autres. La deuxième zone ici, c'est bien sûr la vente. Là-dessus, je t'apprends rien, c'est bien sûr le parcours de ton lead entre le moment où il va te connaître et le moment où il va faire un paiement. Donc c'est tout ce qui va être en relation avec les bookings de tes calls, la qualification de tes leads ou encore même les rappels / relance et nurturing de ton lead. Et donc, les questions que tu peux te poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un book un appel avec moi, je vais lui envoyer des ressources automatiquement? Donc, ça va être plus du suivi post-call ou même pré-call, ou encore est-ce qu'aujourd'hui je fais du tracking de mes leads, donc est-ce que je sais d'où vient cette personne ou même de quel contenu il vient. Ensuite, bien sûr, le troisième process, c'est la partie onboarding, donc c'est ce qui se passe juste après. Donc c'est quand tu vas lui envoyer les accès, ton message de bienvenue, set up ton premier call avec. Et cette partie, c'est souvent celle qui est négligée alors que c'est littéralement la première impression de ton client. Et donc c'est important que quand la personne va te payer, le laps de temps entre ce paiement et le premier message qu'elle va recevoir ou le premier email de bienvenue, il soit le plus minime possible pour justement
justement pas que cette personne commence à regretter ou alors se dire est-ce que j'ai fait le bon choix. La quatrième zone ou pilier encore, c'est bien sûr ton delivery, donc c'est tout ce qui va être tes sessions, tes livrables, tes comptes rendus, ça peut être beaucoup de choses, tes plans d'action aussi, tes audits si t'en fais. Encore une fois, tu peux te poser les mêmes questions, c'est est-ce que je fais tout ça à la main, est-ce que j'ai un process, est-ce que j'ai un suivi intersession, c'est-à-dire que à chaque fin de session, mon client va recevoir un résumé de ce qui s'est passé et peut-être même des tâches que j'aurais pu lui donner pendant cet appel. Donc tout ça, c'est important, ça maximise ton professionnalisme et surtout la qualité de ton accompagnement ou même de ton agence. Le cinquième pilier, la cinquième zone, c'est assez important aussi, c'est bien sûr le contenu, donc c'est tout ce qui est faire de la recherche de contenu, écrire ton contenu et bien sûr le publier. Donc pareil, c'est toujours les mêmes questions en fait, c'est est-ce que tout ça je le fais manuellement? Est-ce que j'ai la capacité aujourd'hui de partir d'une vidéo YouTube et de créer une newsletter, des carousels, des posts Instagram? Est-ce que j'ai ces systèmes-là ou pas? Le sixième, c'est bien sûr le nurturing qui rejoint un peu le deuxième pilier ou la deuxième zone. C'est donc tes séquences, tes relances, tes réactivations et encore une fois, c'est est-ce que je fais ça à la main et est-ce que je suis en train de perdre de l'argent dans mes DM parce que j'ai juste pas vu ou j'ai juste pas automatisé le fait de communiquer avec mes leads. Et enfin, celui qu'on adore tous, hein, bien sûr, c'est l'admin, ok, c'est tout ce qui est la facturation, d'accord? Les relances pour les paiements justement, compta, ça on est obligé, les contrats, bref, les accès, tout ça. Encore une fois, c'est une grosse partie que personne n'aime faire et c'est pourtant la partie la plus simple ou du moins la plus rapide à automatiser. Mais qui va pas forcément te faire gagner de l'argent sur l'instant T, mais au moins qui va te libérer de l'énergie mentale pour faire les choses que tu aimes vraiment et surtout délivrer tes clients. Donc, on vient de voir qu'on a 7 zones, ok? Pour chaque processus que je vais identifier dans chacune de ces zones, je vais avoir 5 critères et ces 5 critères, je vais leur attribuer une note entre 1 et 5 et donc au final, un processus va être noté sur 25 points, ok? Et donc en fait, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir avoir une roadmap où j'ai priorisé sans même le voir les process parce que justement, j'ai un barème qui fait que si c'est entre 20 et 25, c'est une zone rouge, c'est le plus important. Entre 15 et 20, c'est orange et en dessous de 15, c'est vert, donc c'est ce qu'on fera en dernier. Et donc, si je t'explique un peu plus en détail comment ça fonctionne, déjà sur le système de scoring, donc déjà le premier point, c'est la fréquence. Combien de fois tu fais ce process? Est-ce que c'est d'ailleurs toi qui fais ce process? Si ce processus-là en question, c'est une fois par mois, bah du coup, je vais pouvoir noter ce processus à 1 sur 5. Par contre, si je le fais tous les jours, bon bah là peut-être c'est intéressant de s'y pencher plus et donc ça a l'air d'être plutôt fréquent. Et donc plus c'est fréquent, plus en général le gain sera multiple sur ton ROI. Ensuite, c'est le temps consommé. Ok, c'est combien de temps ça va me prendre à faire ce processus. Est-ce que c'est 5 minutes ou alors est-ce que c'est plus de 3 heures? Et donc le temps, c'est vraiment ta ressource la plus limite. Et donc c'est souvent sur ça que tu vas essayer de te pencher le plus. Ensuite, tu as ton niveau de douleur. Ok, c'est en gros à quel point c'est frustrant pour toi. Et ça, c'est très subjectif parce que ça pourrait être quelque chose qui te prend 5 minutes à faire, par exemple répondre à un client, mais qu'en fait au final c'est vraiment insupportable ou alors ça prend vraiment de l'énergie mentale, alors que ça peut être quelque chose qui peut te prendre 3 heures mais que tu adores faire et donc ça pourrait être plutôt un 1. Mais en gros, la règle générale c'est que si tu repousses cette tâche, en général ça va sûrement être un 4 ou un 5. Enfin, c'est la faisabilité. Et c'est pour ça que je te parlais juste avant de le fait d'avoir ce mindset, de savoir comment automatiser des choses, comment connecter des outils. Ça va te donner cette capacité à te dire est-ce que cette automatisation, elle est réaliste ou pas. Typiquement, si c'est un email de suivi, c'est clairement réaliste. Par contre, si c'est le fait de, je sais pas, négocier un call, bon, ça va être un peu compliqué d'automatiser ça. Et le dernier critère, c'est ton impact business. Alors là, c'est un peu plus, ça va regrouper en fait les 4 d'avant, mais c'est vraiment te poser la question sur c'est quoi l'impact sur mon CA ou sur mon service. Par exemple, si on prend le tri d'email, en termes de fréquence, c'est sûrement tous les jours. Donc ça serait peut-être un 3 ou un 4. En termes de temps consommé, peut-être qu'on serait sur un 2, ça dépend du nombre d'emails que tu reçois. Et ton niveau de douleur, ça peut être vraiment insupportable parce que c'est les emails, personne n'aime ça. Faisabilité, c'est clairement faisable. Mais est-ce que ça a un vrai impact? Est-ce que quand je vais faire ça, je vais augmenter mon CA? Est-ce que la valeur perçue de mon offre va augmenter par rapport à mes clients? En fait, pas forcément. Donc ce processus sera pas forcément le plus pertinent à faire. Alors que par exemple, la relance des leads, même si tu vois la fréquence, je le fais 2 fois par semaine, que le temps consommé, ça me prend 5 minutes par message et que le niveau de douleur, c'est ok parce que c'est un copier-coller d'un message, mais que c'est totalement faisable, en fait, en termes de potentiel sur ton CA, il est pratiquement infini où tu peux vraiment très facilement savoir combien d'argent tu es en train de perdre à cause des relances. Et donc, si tu n'es pas assidu là-dessus, ça sera peut-être intéressant de l'automatiser. Et donc, comme je t'ai dit juste avant, le total, il est sur 25. Donc, tu as 3 zones ensuite. Tu as la zone rouge, donc entre 20 et 25, c'est les choses les plus urgentes, ok? On devrait commencer par là. Ensuite, la zone orange,
Donc c'est ce qui est important, mais ce serait peut-être à faire en deuxième phase. Et enfin, tout ce qui est en dessous de 15, c'est en vert, c'est sous contrôle entre guillemets. En fait, on va surtout y toucher après. Donc je vais te montrer concrètement comment je le ferai pour un client. Donc là, on va prendre un exemple d'un mentor qui est en étiquette. Donc en moyenne, il a 10 à 20 clients par mois. Il fait donc ses sessions sur Zoom, il a un calendrier, il utilise Stripe pour les paiements et aussi WhatsApp pour la communication. Donc si on prend par exemple son premier process, qui est de toute façon le process de tout le monde, c'est l'onboarding client. Donc il envoie des emails, des accès, peut-être un formulaire pour justement récupérer des informations. En termes de fréquence, c'est 10 à 20 clients par mois. Donc on va vraiment être sur un 5 sur 5. En termes de temps, donc là on va dire que cette personne, ça lui prend environ 30 minutes à chaque fois. 30 minutes, 10 à 20 clients actifs par mois, ça fait donc une moyenne de 15. Si je fais 30 minutes x 15, ça me fait 450 minutes. 450 minutes, ça fait 7h30 passées par mois sur seulement de l'onboarding client. Donc c'est clairement une journée de perdu entière. Donc on va quand même être sur un 4. En termes de douleur, c'est quelque chose qu'on n'aime pas faire. Ça va pas ajouter de la valeur à notre business, ou du moins pour nous. Mais par contre pour le client, c'est hyper important. Donc c'est vraiment une forte douleur parce que c'est juste très relou à faire. Faisabilité, c'est clairement un 5 sur 5 aussi. Et l'impact, surtout sur le client, il est hyper important, donc on va mettre un 5 aussi. Donc là, on se retrouve sur un total de 24 sur 5, ce qui fait qu'on est sur une priorité extrêmement rouge pour ce processus. Ensuite, le suivi de leads, donc tout ce qui est les DM, les relances et la qualification de ces leads. En termes de fréquence, il a 10 à 20 clients par mois, c'est sûrement une centaine de leads par mois aussi, donc je pense qu'on est à 5 sur 5. En termes de temps, pareil, là on est sur du volume, donc on serait aussi sur un 5. Au niveau de la douleur, ça va dépendre de la personne. Et s'il y en a qui aiment beaucoup faire ce genre de choses, il y en a d'autres qui ont juste des setters qui le font pour eux, donc il n'y a plus de douleur en tout cas pour eux. Mais ces setters-là, ils font toujours ça de manière manuelle. Donc on va mettre un 3 parce qu'on va imaginer qu'à ce niveau-là, c'est plus le mentor qui fait son setting. Et la faisabilité, là ça va dépendre. Là c'est justement important d'avoir le mindset de comprendre les API, de savoir connecter des applications entre elles. C'est pas forcément la chose la plus simple, donc on va mettre un 2 pour plusieurs raisons. Et l'impact business, c'est vraiment un très gros impact, donc on va mettre un 5 aussi. Donc là, on se retrouve sur un total de 15 plus 3 et 2, 5, donc on est sur 20 sur 25. Donc ça reste quelque chose qui a l'air d'être assez important. Ok, on reste toujours sur du rouge, et donc quelque chose qui serait plutôt important à se pencher. Maintenant, on passe sur le compte rendu des sessions. C'est tout ce qui est résumé de chaque session que j'ai avec mon client, ce que j'ai des plans d'action, bref, et aussi la partie de l'envoyer justement, ce résumé, ce compte rendu. Donc j'ai mis session, ça aurait pu être aussi audit d'ailleurs. En termes de fréquence, donc on est à 10 à 20 clients actifs, donc c'est 10 à 20 clients par semaine aussi, si on est par exemple sur du coaching, du one-one en weekly. Donc on va dire encore une fois la moyenne de 15. Si donc je dois le faire 15 fois par semaine, c'est assez énorme, donc on va mettre un petit 5. En termes de temps, ça va dépendre. Est-ce que si je le fais pendant le call, donc à la fin j'ai juste à le récupérer, ou est-ce que je dois tout faire de zéro à chaque fois? On va mettre un 3, même si je pense que ça serait plus un 4 ou un 5 quand même. En termes de douleur, encore une fois, comme je t'ai dit dès le début, ça c'est très subjectif et c'est indépendant de chacun. Personnellement, c'était beaucoup trop relou à faire manuellement, ok? Donc je l'ai clairement automatisé et en plus le compte rendu est toujours le même. Ensuite, en termes de faisabilité, ok, encore une fois, comment on regarde cette section-là? Quels outils je suis en train d'utiliser? Donc là, ce que j'utilise, c'est sûrement Zoom. Donc tout ce que je vais avoir besoin, c'est d'avoir peut-être un outil qui se connecte à Zoom qui va transcrire l'appel. Et c'est tout. Après, j'ai juste de l'IA qui pourra faire le compte rendu et envoyer par mail. Donc c'est absolument faisable. On peut mettre un 5 sur 5. Et en termes d'impact, encore une fois, c'est toujours un impact sur le client, sur la valeur perçue de ton accompagnement ou même de ton agence. C'est donc forcément un 5 sur 5 parce que je peux te dire qu'une personne qui reçoit son compte rendu 5 minutes après la fin de l'appel, c'est vraiment un effet waouh qui est compliqué à faire si tu faisais manuellement. Donc encore une fois, on est sur un process à 23 sur 25. C'est clairement quelque chose d'urgent à faire, donc on va prioriser ça. Donc j'ai fait exprès en fait de te donner 3 process qui sont souvent ceux qui sont le moins automatisés dans les clients en tout cas que j'accompagne ou même dans mon agence. Et donc pour moi, c'est des choses peut-être que tu devrais focus ou regarder dès le départ, voir si tu as mis ça en place ou pas. Donc maintenant on sait quoi automatiser, mais la question qui vient naturellement, c'est comment le faire. Donc c'est exactement ce qu'on va voir tout de suite. Et donc c'est ce que j'appelle le Blueprint OS, ok, celui que j'ai créé, celui que j'utilise pour tous mes clients. Donc la phase numéro 1, qui est la plus importante, c'est le fait de venir systémiser le business. Donc on va venir cartographier les processus, on va éliminer toutes les frictions, on va automatiser tout ça avec N8N, mais ça peut être un autre outil, installer un réel cerveau IA qui aura le contexte total sur ton entreprise et bien sûr te rendre autonome. Donc là, dans cette phase, le but c'est que le business à la fin, il tourne, mais sans toi dans l'opérationnel. Ensuite, la
deuxième phase, c'est la phase de scaling. En gros, on va encoder ton expertise dans un système. En gros, tu vends plus ton temps, mais tu vends ta méthode. Et donc, en fait, vraiment, ton expertise devient un actif qui est autonome. Et ça passe justement par ton cerveau IA, par des automatisations sur N8N. Et la troisième phase, qui pour moi, 100% des clients aujourd'hui me demandent la même chose, c'est ils me disent, Wissam, je veux créer mon SaaS. Et c'est hyper intéressant parce qu'aujourd'hui, grâce à l'IA, on peut le faire très rapidement. Et surtout, en fait, même si tout le monde veut faire un SaaS, ton SaaS, par exemple, si tu es coach sportif, il va jamais ressembler à celui d'un concurrent à toi parce qu'on va mettre ton expertise dedans. Ok? Et donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau revenu, ok, qui va être actif et récurrent. C'est-à-dire qu'en fait, demain, tous tes clients utiliseront ton SaaS, ton expertise qui est SaaSisée. Donc, ce que c'est un SaaS, d'ailleurs, c'est un logiciel, hein, si jamais. Et donc, ça va te permettre que ton expertise, elle va commencer à travailler pour toi. C'est-à-dire que non seulement tu vas avoir une nouvelle source de revenus, mais en plus de ça, elle sera plus long terme et tes clients, même si une fois que tu les as offboardés, une fois que ton accompagnement est fini, ils vont sûrement continuer à utiliser ton SaaS. Et donc, encore une fois, des nouveaux revenus qui seront long terme. Et du coup, notre focus aujourd'hui actuel, ça va bien sûr être la phase 1 et ça, on va le faire en 90 jours. Et il y a une autre chose qui est super importante pour pouvoir faire tout ça, c'est qu'une fois qu'on a identifié les processus à automatiser, il va falloir qu'on les map. Et ça, on va le faire ensemble. Et ça ressemble à ça. Par exemple, je vais prendre encore une fois l'onboarding. C'est d'ailleurs le process que déjà tout le monde a et que très peu ont automatisé. Et donc aujourd'hui, chez la plupart des infopreneurs ou coachs ou même agences, ça ressemble à ça. Donc déjà, on a un client qui va nous payer sur Stripe, donc ça va être le déclencheur. Donc là, on va mettre Stripe. Donc là, on a un paiement Stripe qui est fait, ok. Ce qui se passe, c'est que sûrement aujourd'hui, ce que tu vas faire, c'est que tu vas du coup te connecter à Stripe et tu vas vérifier le paiement, ok. Donc ça, tu le fais manuellement, sûrement en call ou alors peut-être ultérieurement s'il paye après l'appel. Une fois que tu as vérifié, donc tu peux commencer le process. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas peut-être envoyer l'email de bienvenue, je vais l'appeler BV. L'email de bienvenue est envoyé, tu envoies tes accès à tes différentes plateformes, que ce soit School ou un Discord ou vraiment n'importe quoi. Peut-être qu'aussi tu vas l'ajouter sur WhatsApp. Tu as un groupe WhatsApp où tu as tous tes clients réunis dedans. Et aussi, tu vas peut-être planifier le premier call. Donc, soit ça va être ton call, ton kick-off ou alors ton onboarding, ça dépend. Alors, bien sûr, là, c'est vraiment un exemple. Même le mien a plus de choses aussi. Ça peut être d'autres choses. Donc, peut-être qu'avant le Stripe, en fait, on a envoyé le contrat. C'est toujours, bien sûr, dépendant de chacun. Mais là, c'est un exemple qui est, on va dire, le plus simple à montrer. Et donc là, ce qu'on vient de faire, on vient de mapper le processus. Ok. Ce qui serait intéressant de mettre aussi dans ce mapping, c'est de lister tous les acteurs. Donc c'est quoi un acteur? C'est par exemple qui fait ça? Qui va vérifier le paiement? Peut-être qu'aujourd'hui, c'est toi. Peut-être que l'envoi d'email, s'il est encore manuel ou s'il y en a même un, peut-être que c'est ton assistant ou alors ton closer, si jamais tu fais même plus tes closes, qui va l'envoyer. Ok. Il y a aussi sûrement après le Stripe ou peut-être avant un formulaire pour justement récupérer les informations clients que tu n'as pas. Typiquement en termes d'admin, donc c'est peut-être le numéro de société de la personne, si tu es en B2B ou ce genre de choses. Pareil, l'envoi des accès, qui fait ça? Qui ajoute la personne sur WhatsApp et qui envoie le lien du calendrier ou alors qui demande à la personne ses disponibilités pour le premier call. Donc voilà comment on a mappé ce processus. Et donc c'est important dans une automatisation ou quand tu veux processiser quelque chose de surtout connaître, ok, ça je vais le mettre en rouge, ton déclencheur. Le déclencheur, c'est la première action qui va déclencher l'automatisation. Donc dans notre cas, c'est un paiement Stripe. Parce que si tu identifies le déclencheur, tu peux donc savoir ce que tu as en entrée, donc l'information que tu vas recevoir ici, pour justement continuer l'automatisation. Et donc après, c'est ce qu'on vient de faire, c'est on a identifié chaque action. Encore une fois, l'action numéro 1, le déclencheur numéro 1 qui est aussi une action bien sûr, paiement Stripe. L'action numéro 2, c'est que on va vérifier le paiement. Tu vas voir que cette action-là va disparaître dans l'automatisation parce qu'en fait, elle sera directement vérifiée si ça se déclenche en fait. Si ça se déclenche, c'est que j'ai forcément eu un paiement. Donc, j'ai plus besoin de vérifier parce que je l'ai eu. On va pouvoir directement passer à l'envoi de l'email ou du message WhatsApp, peu importe. Ensuite, l'envoi des accès et bref, on finit l'onboarding. Et donc, si je reprends l'automatisation que je t'ai montré juste avant, c'est exactement ce qui se passe avec un peu plus de steps, mais c'est globalement la même chose. C'est que mon déclencheur, c'est bien un paiement Stripe qui est reçu. Je vais extraire les infos de ce paiement Stripe pour identifier par exemple le client en question, donc par exemple son email, ce genre de choses, pour justement continuer l'automatisation. Donc par exemple l'ajouter au CRM ou alors l'updater au CRM s'il est dans ma pipeline déjà, lui envoyer l'email de bienvenue justement grâce à l'email que j'ai récolté et peut-être aussi envoyer le formulaire d'onboarding encore une fois si par exemple j'ai besoin de plus d'informations que j'ai toujours pas reçues de sa part parce que c'était des trucs perso. Ensuite là on va attendre 30 secondes, c'est très optionnel, c'est histoire de rendre ça un peu plus humain, donc de pas d'envoyer tout d'un coup, et je vais envoyer un message WhatsApp à cette personne. Donc ça je l'ai sûrement récupéré dans le formulaire, donc je pourrais peut-être
peut-être même avoir un onboarding en 2 étapes. Et aussi, potentiellement, j'ai un petit résumé IA qui va me résumer, par exemple, l'appel de closing, comment ça s'est passé. Et je reçois tout ça, moi, personnellement, sur mon Slack. Et la personne a déjà reçu ses accès par email. Et si je reviens rapidement sur ce screenshot, donc là, en fait, ici, c'est le deuxième cerveau de mon entreprise. Donc, c'est écrit juste ici, Flow OS Brain. Ok. Et en fait, ça me permet aussi d'automatiser certains process. Par exemple, le fait de, à chaque fois que j'ai un nouveau client, donc en fait, moi, mon premier call, c'est un audit. Et donc, je vais créer un portail client, ok, c'est écrit juste ici, avec le diagnostic que j'ai fait avec cette personne pendant l'appel. Et donc, avant, je faisais ça manuellement. Ça ressemblait à quoi? C'était, je prenais des notes pendant mon appel. Donc déjà, j'étais pas focus forcément sur ce qu'il me disait au moment où j'écrivais. Et je devais construire toute l'audit manuellement. Et en plus de ça, du coup, je faisais un PDF parce que j'avais pas créé un site à chaque fois. Mais là, du coup, ce que j'ai pu faire, c'est une chose assez intéressante, c'est que déjà, dès que j'ai un nouveau client, je vais générer un portail client pour lui. Donc déjà, en termes de valeur perçue de mon accompagnement, rien que ça, le mec, il est au max. Deuxième chose, c'est que du coup, cet audit-là, ce diagnostic, il va apparaître dans son dashboard. Et donc, il va directement pouvoir voir tout ce qu'on a parlé, avoir sa roadmap sur les 90 prochains jours, et donc passer à l'action, commencer à passer à l'action directement. En plus de ça, c'est que à chaque session que je vais avoir avec lui, donc mes sessions en weekly, je vais toujours générer un résumé de la session et les potentiels devoirs que je vais donner, les potentielles tâches que je vais donner, il va aussi les retrouver dans son portail client. Donc ça, c'est ce que lui voit, mais moi, ce que je vois et ce que j'enregistre en tout cas, c'est que tout ça, je vais le retrouver dans mon dossier client. Et tout ce dossier client, il est connecté à mon deuxième cerveau. Et donc en fait, au plus j'ai de clients, au plus j'ai de data, et donc au plus j'ai de data, au plus mon cerveau grandit, mon IA est de plus en plus pertinente. Ici, j'ai tous mes skills. Donc ce que c'est un skill, c'est les compétences que je vais donner justement à mon deuxième cerveau. Donc là, par exemple, celle que je viens de te montrer, c'est celle-ci. J'en ai un pour créer des plans, un pour créer justement d'autres compétences, implémenter des compétences, bref, la liste est longue et c'est en plus un screenshot qui date, il y en a beaucoup plus aujourd'hui. Par exemple, j'en ai un qui me permet de générer des miniatures YouTube à partir de miniatures YouTube qui ont déjà marché pour d'autres personnes dans le même sujet de ma vidéo, qui va même me faire des propositions de minia. Bref, c'est tout un process qui aujourd'hui, j'ai pas besoin d'un designer miniature pour les faire. Ensuite, très important, j'ai le contexte de mon entreprise, de mon accompagnement dans ce cas-là. J'ai le branding de mes audits, les guidelines de ma DA, mon ICP, mon offre, bref, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Donc j'aimerais quand même inciter sur un point sur ces deux choses que je viens de te montrer, donc ça, c'est que donc ici j'utilise N8N et là Claude, c'est donc les outils que je conseille à mes clients, mais le plus important c'est pas l'outil, c'est justement la logique. Si par exemple demain N8N il disparaît, j'aurais aucun mal à recréer ce système autre part, tu vois. Bon là ça commence à ressembler à rien du tout, mais c'est pas grave, tu comprends ce que je suis en train de te dire, c'est que le but c'est de savoir s'adapter et d'avoir la compétence pour pouvoir s'adapter. Et donc encore une fois, c'est le fait de justement comprendre comment mapper un processus pour pouvoir ensuite l'automatiser. Ou encore, comment utiliser l'IA juste ici pour créer un deuxième cerveau de ton entreprise. Donc c'est vraiment un shift de mentalité et c'est le shift qui sera sûrement le plus rentable dans ton business. Mais encore une fois, je pense que tu l'as compris, c'est que c'est pas juste ton business actuel, c'est n'importe quel autre business que tu pourrais faire. C'est une compétence qui se transmet n'importe où pour n'importe quoi. Et surtout au niveau de l'IA aujourd'hui, c'est hyper important d'être en avance et d'être devant les autres et c'est même pas compliqué d'être devant quelqu'un dans l'IA et je pense vraiment être la bonne personne pour te dire ça parce que c'est mon métier et donc je parle à beaucoup de personnes, que ce soit des prospects ou même mes clients, ils sont énormément en retard sur l'IA, en tout cas de mon point de vue et vraiment en fait ils implémentent rien du tout et la façon dont ils utilisent l'IA est vraiment très basique. Et donc le but c'est aussi que toi tu deviennes le gars ou d'ailleurs la fille à qui les gens justement demanderont mais comment tu fais ça, comment tu utilises l'IA, etc. Et cette compétence là elle prend vraiment de la valeur aujourd'hui. Donc voilà, maintenant tu as la vision globale de ce que tu devrais implémenter, comment l'implémenter et surtout tu as aussi la méthode de mon audit pour que tu puisses le faire toi-même dès maintenant et que tu commences justement à processiser et automatiser. Alors maintenant si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici et que tu te dis que ok tu vois le truc mais j'ai besoin de quelqu'un qui fasse l'audit pour moi et qui m'accompagne justement dans cette transition, dans cet apport de compétences qui est l'IA et l'automatisation, et je te laisse checker le lien qui est dans ma bio. On pourra faire un appel ensemble, je regarderai ta situation et je te dirai honnêtement si je peux t'aider ou pas. Et si tu préfères le faire tout seul, encore une fois, cette vidéo est suffisante pour que tu puisses commencer à faire ton audit, prioriser tes processus, les mapper et ensuite commencer à les automatiser. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, c'est que je sais que grâce à ça, tu vas pouvoir commencer à passer à l'action. Et donc moi, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ou alors peut-être on se voit en appel.